Hey, salut les gars! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme certains d'entre vous me l'ont demandé, sur la 206, là. Du coup on va venir faire un décrantage sur la 206. Donc comme vous pouvez le voir, à l'avant c'est déjà fait, mais du coup pas à l'arrière. Du coup on va essayer de la décranter, on va essayer qu'il reste 1 ou 2 cm peut-être entre les deux ici. Donc voilà, je vais vous expliquer comment faire. Après c'est la première fois que je l'ai fait. Mais après, on m'a expliqué tout ça, ça n'a pas l'air bien dur. Du coup, on va faire ça ensemble. Déjà, voir si on y arrive. Et voilà. Donc, pour faire ça, il va falloir des cales. Il va vous falloir un, un clic, comme ça. Des cales pour caler la voiture, parce qu'il faut que les deux côtés de la voiture soient levés en même temps. Donc voilà. Et il va vous falloir un mètre aussi pour mesurer en gros de combien vous voulez remonter. Ou après c'est la même chose pour pour descendre, ou après c'est la même chose pour remonter. Donc il va falloir un mètre pour mesurer en gros de combien vous allez relever la voiture en fait. Alors du coup dans un premier temps, avec le cric bien sûr, vous venez lever la voiture, vous la mettez sur chandelle, ou là moi j'ai mis sur des agglos comme ça. Et ensuite vous enlevez la roue, ça je vous fais pas voir, je pense que vous savez faire. Du coup dans un premier temps on fait ça, et après je vous reprends en vidéo pour vous montrer comment on fait. Alors du coup, avant tout, quand elle est posée, vous prenez un mètre comme ça, hop, et vous regardez à peu près au niveau du pneu, là vous avez 9 cm, hop, voilà, alors, il y a à peu près 9 cm. Du coup le but ça va être de la redescendre quand même pas mal, qu'il reste 2 cm on va dire. Donc je pense qu'on va essayer de remonter de 7 cm. Mais après, vous pouvez faire 3 cm, puis après, si ça vous va pas, vous redémonter, on va faire 7 cm. Hop. Voilà, du coup, on a 9 cm comme ça de chaque côté. Du coup, on va rabaisser de 7 cm en espérant qu'il nous reste du coup 2 cm, on va dire à peu près là. 2 cm après de l'avoir remonté. Donc, on verra ça à la suite ou pas. Ah, du coup, voilà, les roues sont déposées. Donc, après, vous prenez votre mètre. Alors, vous vous mettez tout en haut, à peu près au milieu de l'aile. Et alors le mieux c'est vous mettez quelque chose comme ça à plat sur votre tambour ou votre disque. Ça dépend, c'est pareil avec les deux. Alors vous mettez comme ça et après vous venez tenir avec votre deuxième main le mètre et vous mesurez combien vous avez ici. Donc attendez, je vais poser le téléphone et je vais vous montrer ça. Alors voilà, en gros vous faites ça. Hop. Et vous mettez comme ça. Alors on a un peu moins de 31,5. Donc 31,5. Après vous venez enlever 7 à 31. Donc 31,5, ça fait 24,5 si j'ai bien compté. Donc en gros on va remonter ça. Quand les barres vont être retirées, on va remonter ça jusqu'à 24,5 je crois il dit.
Donc là on vient retirer ici. En gros vous regardez où sont les barres de torsion. Il y en a une là et il y en a une dessous qui passe là, ici dessous. En gros du coup il y en a une ici et l'autre elle va être juste là à défaire là derrière. Du coup vous venez mettre un petit coup de brosse autour pour enlever la merde. Vous mettez un petit peu WD-40 pour que ça puisse bien s'enlever facilement, on va dire. Et voilà. Alors du coup, prenez le bon, c'est du Torx 40. Hop. Et ensuite, on va venir dévisser avec ça, si ça le fait ou pas. Hop. Et je vais reprendre directement dès que j'ai dévissé celui-là. Après exactement pareil, je viendrai dévisser celui d'en bas. Et pareil pour l'autre côté. Alors donc voilà, l'écrou est enlevé. Après vous avez une petite rondelle normalement qui est ici, à enlever aussi. Donc voilà. Après malheureusement, ici c'est foiré. En fait la barre de torsion du haut, les deux vis de chaque côté sont foirées. Du coup je vais trouver quelque chose pour les défaire. Je sais pas, je vais voir au burin peut-être. Mais en gros par ici, l'écrou est sorti, la rondelle enlevée. De l'autre côté, du coup l'autre côté aussi, en haut, l'écrou est foiré. Évidemment. J'ai essayé au burin vite fait pour voir si ça va s'enlever, je pense, mais on verra bien. Après également ici, vous voyez, ça bouge, il y a une rondelle. Donc normalement la rondelle est également à enlever. Après ça, je vais trouver un moyen de les défaire. Il y aura également des rondelles à enlever. Ensuite, on viendra tout simplement sortir les deux barres de torsion. De chaque côté, on mettra un cric, petit cric bouteille ou ce que vous avez sur la main. Il en faut au moins deux pour relever de chaque côté. Enfin, je sais pas s'il faut. Et je sais pas s'il faut relever de chaque côté en même temps, mais moi je vais relever les deux côtés en même temps. Donc voilà. Et après vous remontez à la hauteur souhaitée. Si vous voulez enlever 7 cm, vous enlevez 7 cm. Après vous remettez les barres. Vous posez la voiture au sol. Vous voyez si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous remontez encore 2 cm, etc. Mais on va le faire ensemble tout ça. Et du coup là je vais juste trouver un moyen d'enlever ces deux là. Et je vous reprends dès que les deux vis de la barre de torsion du haut sont enlevées. Je vous reprends et on continue tout ça. Alors, du coup voilà, j'ai essayé d'insérer un plus gros torx ou quelque chose comme ça, du coup j'y arrive pas vraiment. Donc je vais venir souder un petit écrou comme ça par dessus. Hop, normalement bien soudé, ça devrait pas bouger. Et du coup je vais me servir de ça pour l'enlever quoi. C'est la seule solution je pense. Parce que ça a l'air quand même bien grippé. Du coup je vais faire ça de ce côté, pareil de l'autre côté. Et je vous remontre en vidéo si ça marche ou pas. Allez, du coup j'ai oublié de préciser, si vous devez souder pareil que moi, surtout n'oubliez pas de débrancher la batterie. C'est très important, il faut débrancher la batterie. Donc voilà, maintenant place au soudage et après je vous remonte après si ça a marché ou pas. Alors voilà les gars, mon chef d'œuvre. Alors bien sûr, ce qu'il y a dessus, il faut l'enlever. Tapoter.
Alors juste en espérant que ça va tenir. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je suis pas un professionnel en soudage. Mais après ça va encore, ça le fait. Donc après juste à voir si je peux choper bien le filetage, on va dire, enfin bien l'écrou pour pouvoir venir dévisser. On va voir ça. Donc voilà, il y a... En vrai, je suis plutôt content de moi. Parce que du coup, comme vous voyez, ça a marché. Alors je touche pas avec les doigts parce que je pense que la soudure c'est encore chaud. Alors du coup voilà, pour un côté c'est bon. Alors en gros il suffit de faire pareil de l'autre côté. En plus comme ça, du coup vous avez... Pardon, je suis mis à côté. Du coup comme ça vous avez l'astuce, on va dire, si jamais ça vous arrive aussi. Je pense que je dois pas être le seul à qui ça arrive. Enfin bref, après vous dévissez jusqu'au bout. Vous enlevez la petite rondelle qui est derrière. Pour l'autre côté, moi je suis obligé de faire pareil, comme ça va foirer aussi la barre de torsion du haut. Donc voilà. Et après, on viendra enlever les barres. Je vais vous montrer laquelle s'enlève comment. Et voilà. Donc c'est parti, j'enlève ça, j'enlève l'autre côté. Et après, je reviens avec vous. Donc voilà les gars. Un coup, vous avez enlevé les rondelles et les vis de chaque côté. Vous mettez WD-40. N'ayez pas peur, mettez-en. Et là, ça va être quand même assez simple. En gros, il faut venir sortir la barre qui est ici. Vous la sortez de notre sens. Donc en gros, vous allez de l'autre côté, vous tapez. Et elle doit sortir par là. Et celle-là, qui est ici, vous tapez dessus pour qu'elle sorte de l'autre côté en fait. En fait, la barre qui est sur l'axe, le bras en haut, il doit sortir de notre côté. Si vous comprenez pas, ce que je veux dire, après c'est quand même assez simple. Et si vous comprenez pas, mettez un petit commentaire et que je vous explique par commentaire. Mais bon, après, voilà, c'est assez simple quand même, je pense. Du coup, une d'un côté, une de l'autre. Vous défaisez tout ça. Après, placez un cric dessous. Petit cric de bouteille. On peut peut-être le placer sur ma cave. Comme ça, pour venir remonter, on va mesurer après, ensuite, avec le mètre. On va mesurer moins 7 cm. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors, mesurez avant. Notez. Mesurez avant. Notez combien vous avez et combien vous voulez après. Alors là, j'espère que vous avez bien compris, que je m'explique bien. Du coup, voilà. Alors donc voilà, pour que vous compreniez le maximum, du coup, un côté j'ai 31,5, l'autre côté j'ai 31,5. Alors donc voilà, moi je veux 24,5 cm entre la hauteur du tambour et là-haut. Du coup, comme moi j'avais dit, j'avais mesuré entre deux, puis j'avais 9 cm et je voulais retirer 2 cm, enfin je voulais qu'il reste 2 cm à peu près. Donc normalement, dans la logique des choses, je retire 7 cm. Donc voilà. Alors là, tout de suite, on va sortir les barres. Alors du coup, moi, je vais tester avec une barre comme ça. Je vais la mettre là, hop. Et je vais taper avec. Vous tapez bien fort. Peut-être si vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus long, peut-être, ce serait mieux. Donc je continue de taper. Je vous reprends dès que j'ai sorti celle-là. Après, on ira de l'autre côté pour faire l'autre. Ah, donc voilà la première barre du dessous qui est sortie.
Après, si vous avez une petite brosse à dents usagée ou si vous devez changer de brosse à dents, peu importe, on s'en fout un peu. Lavez bien les petites cannelures que vous avez ici, voilà, que le focus se fasse là. Lavez bien tout ça. Lavez aussi ce qui est sur votre barre. Mettez de la graisse pour le remontage. Si jamais vous devez redémonter après, ou si jamais un jour ça vous plaît pas, vous les remontez, ou encore redescendre. Peu importe quoi. Vous mettez de la graisse pour le démontage, ce sera mieux, ce sera plus facile. Comme là, celle-là est très dure à enlever. Du coup, là, je vais encore taper sur celle-là. Après, je sais pas, dites-moi aussi dans les commentaires si vous, en bas, c'était plus facile que en haut. Parce que comme par hasard, en haut, les deux vis se sont foirées. La barre est super dure à enlever. Donc, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou pas. Donc voilà, et dites-moi dans les commentaires. Après, pensez toujours à vous abonner aussi, si c'est toujours pas fait. Pensez à vous abonner, il y a plein de projets encore qui arrivent sur cette voiture-là. Des projets, je pense que vous allez bien aimer. Donc voilà. Alors moi, je continue à taper. Je continue à taper le temps que vous vous abonnez. Alors donc voilà, il y a après au moins une demi-heure que je tape dessus sans que ça bouge. Du coup, j'ai pris une douille. C'est une douille de 21 comme ça. C'est une douille à bougie. Où je vais mettre un boulon avec le même filetage quoi qui va dedans, hop. Alors du coup ça va dans le filetage. Vous mettez plusieurs rondelles, que si vous en mettez une ça va plier, du coup vous mettez plusieurs rondelles. Vous passez à l'intérieur, des rondelles assez grosses que ça passe pas à travers le trou quoi. Et après vous venez comme ça, hop, vous venez visser. En gros la douille va appuyer là-dessus. Et en même temps, vous forcez au maximum que vous pouvez, vous allez de l'autre côté, vous tapez 10 coups, vous revenez par ici, vous remettez un petit coup, vous allez voir ça va se desserrer petit à petit. Vous allez de l'autre côté, vous retapez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va venir. Voilà. Vous faites ça. Du coup là, un coup qu'on est arrivé ici, c'est là où le moment va être de remonter. Remonter le train en gros pour descendre la caisse en gros. C'est simple. On remonte le train pour descendre la caisse. Donc je vous montre ça. Alors du coup ouais, les gars, j'essaye d'être le plus clair possible pour le décrantage. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si vous comprenez. Après si vous comprenez pas, je peux essayer de réexpliquer dans les commentaires. Ou sinon je ferai une petite vidéo, un petit short pour vous réexpliquer. Et voilà, sinon dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ou pas. J'essaie d'expliquer le mieux possible. Donc voilà. Donc on va continuer la suite. Remonter ça à l'aide de remonter le tambour à l'aide de ça. Alors je vous pose le téléphone et je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Alors du coup voilà, je mets comme ça, j'espère que vous voyez bien. Alors on vient remonter le train. Alors vous faites attention que les barres soient bien sorties d'un côté que de l'autre. Vous remontez le train. Hop. Du coup en gros c'est le tambour. Alors faites attention, juste avant de remonter, vous allez voir ici et là, le tambour il est défait, juste ici là où mon doigt il bouge. Enfin, le train est défait, du coup vous venez re-rentrer cette partie là avant de remonter. Alors, vous tapez dessus avec un marteau, ça va rentrer tout seul.
Ah voilà, c'est bon, impeccable, c'est rentré. Donc allez, on reprend, on remonte. Hop. Alors rappelez-vous, j'avais écrit sur le petit bout de papier qui est ici. J'avais écrit qu'on était à 31,5 et qu'on voulait arriver à 24,5 pour avoir les moins 7 cm. Donc vous prenez votre mètre. Et vous mesurez le milieu de l'aile. Vous essayez d'être au maximum le plus précis. Excusez-moi d'être un peu long, je vais chercher les outils de l'autre côté en même temps. Alors essayez d'être au maximum le plus précis du côté gauche comme au côté droit. Faites surtout pas 21 d'un côté et 23 de l'autre par exemple. Essayez vraiment d'être au millimètre près, pareil de chaque côté. Alors là on est à 25,5. Évidemment, fallait s'en douter. Alors bref, je vous repasse ça en accéléré, vous avez compris. Et du coup, par ici, je suis à 24. Donc allez, on va faire un contrôle. J'ai écrit sur mon petit bout de papier, on va faire 24 de chaque côté. Alors vous faites exactement pareil de l'autre côté. Exactement pareil. Alors là, voilà, je suis à 24 pile poil de chaque côté. Et vraiment, quand je vous dis pile poil, c'est au millimètre près que je suis à 24. Donc quand vous êtes arrivé ici, vous venez remettre vos deux tiges en fait. Alors là, le plus simple, c'est d'aller de l'autre côté, la chercher et la mettre dedans. Et vraiment, quand vous la mettez, il faut vraiment pas que ça... Voilà, ici, vous la remettez. Alors avant, vous allez chercher une petite brosse à dents, j'ai oublié. Vous allez chercher une petite brosse à dents, vous mettez un petit coup sur les cannelures là. Et à l'intérieur, si vous pouvez. Là, vous pouvez pas trop, vous mettez de la graisse ou quelque chose, voilà. Et là, pareil, je vais faire ça juste avant de reprendre. Et après, en fait, c'est tout simple. Vous remettez la barre comme elle est. Vous tournez légèrement, soit de gauche à droite, peu importe. Il faut vraiment pas que ça force. Si ça force, faut relever légèrement d'un côté et de l'autre pour que vraiment ça passe sans forcer, si vous voulez. Faut vraiment pas que ça force parce que sinon, si ça force, vous allez bloquer carrément la barre et tout quoi. Donc, hop, une petite brosse à dents. Et vous venez frotter les petits cannelures. Je vous reprends juste après. Du coup, voilà, j'ai lavé les petites cannelures, pas tout, voilà. Donc, j'ai revérifié quand même la distance entre les deux juste avant. Parce que des fois, il perd un peu en hauteur, mais là, ça va. C'est bon, c'est resté pareil. Donc, comme je disais, vous venez chercher votre... Excusez-moi si je filme pas très bien, mais vous venez chercher votre barre. Hop. Il faut que ça vienne rentrer, mais tout seul. Bon, on va peut-être pouvoir vous forcer un peu quand même, ça c'est normal. Il faut que ça rentre tout seul, quand même. Faut pas forcer comme un bois, quoi.
Hop. Vous prenez un petit marteau. A priori en haut, ça rentre bien. Vous regardez quand même si ça va le faire. Vous regardez les cannelures, si c'est bien. Là pareil pour celle-là du coup. Vous tapotez un peu dessus. Là vous voyez, je tapote pas fort. Ça rentre tout seul, donc c'est bon. Hop. Tapoter un peu sur celle-là. Après celle-là elle est un petit peu plus dure, mais elle était un petit peu plus dure à défaire. Donc est-ce que c'est normal ou pas, ça je sais pas trop, mais après elle rentre quand même et je tape pas fort. Donc je continue de taper. Vous tapez, on remonte et on vient voir comment que la roue elle est. Alors j'espère que ça sera pas trop bas. On verra bien. Sinon, si c'est beaucoup trop bas, suffit de remonter la voiture, retirer, refaire dans le sens inverse et du coup redescendre pour remonter, ainsi de suite. Un coup vous avez pigé pour les barques, il faut les retirer, monter, descendre le train comme vous voulez quoi. Après il n'y a rien de plus compliqué que ça. Ah, du coup voilà, arrivé à ce stade, avoir remis les barres de torsion. Bon, celle-là elle est un petit peu rentrée, mais vous tapez de l'autre côté pour qu'elle ressorte. Donc, voilà. Alors, j'ai repassé un coup de WD-40, un coup de brosse à dents, tout ça. Maintenant, je vais venir mettre de la graisse. Donc, soit de la graisse en pot, de la graisse peu importe, quoi, on s'en fout un peu. Mais de la graisse pour pas que la prochaine fois ça soit dur. Alors, il est fait. Donc voilà. Alors, tac. Moi j'ai la petite machine à graisse. Alors j'espère que vous allez voir pas ce que je fais. Hop. Vous venez mettre un petit peu de graisse. Hop. Là-bas pareil. Hop. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. C'est juste pour pas que si vous laissez comme ça et vous voulez remonter ou redescendre un jour, que ça soit rouillé et super dur à enlever. Ah voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous venez remettre. Alors, vous pouvez nettoyer un petit peu. Soit un petit coup de papier de ponçage, un petit coup de papier à poncer quoi plutôt. Voilà, cherchez le mot. Alors un petit coup de papier à poncer là-dessus. Vous les remettez. Alors voilà, j'ai passé un petit coup de papier à poncer. Je suis venu remettre ça là. Donc si vous avez capté, vous allez de l'autre côté. Et si vous avez bien compris, c'est ici. Vous reprenez ça, vous mettez un petit coup de marteau dessus pour faire rentrer la barre de torsion pour qu'elle aille buter de l'autre côté, pour que ici vous puissiez mettre votre rondelle aussi. Hop. Alors c'est bon, on voit à peu près.
Donc voilà. Hop, vous remettez la graisse dedans. Alors ici, le petit coup de papier à poncer. Alors voilà, c'est un petit coup de papier à poncer vite fait quand même, hein, vous faites pas des machines neuves. Vous remettez dedans. Après, vous refaites entièrement pareil pour ceux du haut. Et alors, est-ce qu'on voit la caméra en haut? Ouais, je mets mon doigt pour voir si on voit mon doigt à la caméra. Comme ça, je sais que vous voyez aussi. Et si genre je vois pas mon doigt, c'est que je fais à côté. Donc, ouais. Voilà, exactement pareil. Hop. Donc voilà, voilà. Après moi du coup, je vais remettre mes petits vis voilà quoi, enfin je vais remettre ça quoi. Donc voilà, vous cherchez le trou. Il faut bien que le trou plat soit en face. Voilà, là ça a l'air pas mal. Il faut bien que ce soit en face. Et quand c'est en face, ça devrait le faire. Alors si ça veut pas rentrer, c'est que ça doit pas être bien en face. Bah, en gros vous avez compris le délire, vous mettez ça comme ça, vous rentrez dedans. Hein. Normalement c'est censé se visser, bref. Pendant ce temps-là, moi je vais faire celle d'en bas, après je reviendrai à celle d'en haut. Exactement pareil de l'autre côté. Un coup vous avez fini de remettre ça, vous pouvez reposer la voiture sur les roues. Du coup je finis ça et on se revoit pour le rendu de ce que ça va donner. Comme ça après vous pourrez gérer avec votre abaissement si genre moi moins 7 ça va vraiment faire moins 7 ou pas. S'il va rester plus que 2 cm là-haut ou pas. Comme ça vous pourrez voir vous si imaginons vous voulez baisser de moins 5 cm, plutôt essayer moins 3 avant au lieu d'attaquer directement jusqu'à moins 5. Donc voilà. Alors donc voilà les gars, on est
une journée après. Du coup ça donne ça. Là c'est décranté, remonté, c'est comme ça que ça va rester final. À peu près même pas de doigts qui passent. Ça fait à peu près pareil qu'à l'avant. À l'avant il n'y a pas les deux doigts qui passent. Donc c'est à peu près pareil devant comme derrière. Une vue d'ensemble à peu près. Hop. Donc voilà. Alors donc pour rabaissement j'ai commencé. Alors que je vous dise pas de bêtises, au début on était à 31,5. Du coup après j'avais fait 24,5 directement. 24,5, la voiture a été carrément posée sur les roues. Donc j'ai arrêté, j'ai remonté, j'ai redéfait tout. Après du coup un coup c'est défait et remonté c'est tout facile à faire, ça va tout seul. Du coup après j'ai refait du coup j'ai commencé à 24,5. Après j'ai fait 27,5. 27,5 c'était juste vraiment à fleur. Il y avait quoi? Il y avait 5 mm à peine. Et là je suis arrivé à 29,5. Du coup 29,5 comme vous vous rappelez, avec le tambour, une tige droite. Après vous pouvez trouver d'autres méthodes si vous voulez, mais faut vraiment qu'il y ait pareil de chaque côté quoi. Donc voilà. Après n'hésitez pas si vous avez des choses que vous ne comprenez pas sur le rabaissement pour sortir les barres de torsion, etc. Vous mettez un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, c'est tout hein. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez toujours à vous abonner. Si vous voulez, je mets mon petit Instagram en bas ici. Comme ça, si vous voulez des photos de la voiture ou même des renseignements sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un petit message. Et voilà. Donc pensez à vous abonner. Pensez à liker aussi la vidéo. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gars!